tabarnak! Frank! Chocolat, on se trompe pas, on est à Saint-Hyacinthe. Allons chercher DJ Pods. 1, 2, 3. Hey, bienvenue au Music Fest en tournée. On est avec mon chum DJ Pods. Ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Yes. Puis en plus, on est avec... il est caché, il est en train de filmer. Le caméraman officiel. Le caméraman officiel, le tech de son en même temps, Pierre-Luc. Pierre-Luc, t'es-tu prêt à notre aventure incroyable? Yes. On y va, man. On s'en va à des places que ça fait longtemps qu'on n'ait pas été, je pense. Ouais. À des places qui n'existent plus. Exactement. On s'en va là. Bon, tu vas? J'ai joué illégalement parce que, pour le monde qui me connaisse pas, en gros, j'ai commencé à jouer dans les bars, j'avais 15 ans. Et c'est un des premiers bars où j'ai joué à 15 ans. On s'en va là, on s'en va à l'ancien Monkey. That's right, au De Saint-Hyacinthe. C'est à gauche ici? Ouais, exactement. Qui est rendu, en fait, je pense, je suis pas certain, mais je pense que c'est rendu une clinique. On va voir ça. Une On va voir. clinique. En tout cas, ça a plus rapport avec ce que c'était dans le temps. C'était comment dans le temps, le Monkey? C'était fou. C'était C'était nice. vraiment fou. Mais j'ai pas joué là longtemps. J'ai peut-être joué là 3-4 fois. Puis non, pour vrai, c'était malade. Là, c'était des deals pas croyables là, que tu vois plus aujourd'hui. Exact. Ben, c'est pour ça. Des bières à 2 piastres toute la nuit. Puis tu sais, genre des affaires excessives. Là. Mais c'est ça, moi j'allais au cégep dans le temps, tu sais, puis on avait toute pas une scène au cégep. Fait que Ouais. c'était la place où aller à Saint-Hyacinthe. Exactement. Là, on est proche. Ouais, on est vraiment proche. Là. Dans le fond, c'est au coin à la lumière. Là. Oh, Oh, lui, il va se... rock'n'roll. Bienvenue à Saint-Hyacinthe. Bienvenue à Saint-Hyacinthe. Comme tu peux voir, Cette affaire-là, hein? c'est là, c'est le coin, là, il y a plus grand-chose. Je pense que c'est... Il y avait tellement de monde, mon gars. Il y avait des line-up pendant plus finir, pendant je sais pas combien de temps. C'était cool, man. Je m'ennuie de ce temps-là. Ah On a ouais. eu des bonnes vieilles années. Pour vrai, là. T'es-tu nostalgique de tout ce temps-là? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, il y a des places que... Monkey, comme je te dis, tu sais, je m'ennuie pas tant que ça parce que j'étais pas résident, tu sais, OK. j'ai joué peut-être, tu sais, ça, 3-4 fois comme DJ invité. Puis la plupart du temps, j'ai même pas été payé. Ça te donne une idée que, ouais, c'est ça, tu sais, c'était vraiment dans mes débuts que je m'en foutais, là, tu sais, je le faisais vraiment pour le plaisir puis en même temps pour me faire connaître. Ben oui, tu sais. t'avais les noms, ces flyers. Exactement, ces tu sais, affaires. c'est ça.
Fait que, tu sais, je m'ennuie, mais il y a d'autres places que je m'ennuie encore plus, là. Tu sais, Que le Monkey. qu'on va parler tantôt. Ah, c'est ça, je me c'est dis, ça, exact. ouais. Les bars aujourd'hui, man, c'est plus comme c'était avant, là. Dans le sens de... Ben, dans le sens que c'est dur à faire survivre un bar, tu sais, Ouais. aujourd'hui, en 2020, là, Ah, tu sais, ouais. il faut que tu aies les reins Clairement. solides, puis, tu sais, c'est ça. c'est T'entends plus, des bars qui ouvrent, puis C'est tu sais, ça, exactement. un an plus tard, T'as même pas le temps à peu près, d'y aller que c'est déjà À fermé. là. Saint-Hyacinthe, d'ailleurs, souvent, Ouais, il y en a c'est qui ça. ouvrent. Là où il y avait l'étage, là. Ouais, exactement. Ça a changé de nom une couple de fois. Ouais, ouais. Ça existe-tu encore? Ben, c'était l'étage, ensuite de ça, ça a été le Marvin, ensuite de ça a été l'explosion. Ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est le Porky. Puis c'est ça, tu sais, c'est un autre bar que, tu sais, c'est comme... c'est des hauts et des bas, mais tu sais, c'est comme tous les bars. dans le fond, Ouais, là. clairement. C'est ça. Clairement. Mais tu sais, comme à Saint-Hyacinthe, c'est ça, il y en a plus tant que ça. Puis même ça arrive sud de Montréal, il y en a plus tant que ça. Tu sais, avant, là, tu vrai? te posais pas la question de où tu sors. Tu sais, t'avais tout le temps une place, t'avais tout le temps une soirée où t'avais du... T'avais un événement partout. Tout le temps, t'avais un événement partout. Que ce C'est soit vrai. Super 9, Radio Lounge. Tu te posais pas la question. Aujourd'hui, tu t'apposes en mot à dire la question de savoir où tu sors. C'est clair, puis Ouais. tu fais du gros millage, là. Tu sais, tu Ouais. t'en vas Exactement. à 20 minutes, une demi-heure, tu sais. Exact. C'est ça. C'est plus comme avant que, tu sais, Comme avant. Ouais. Dans le Tu sais, temps, comme les que- clubs. Ouais, mais ça fait quand même longtemps, là. Oui, Tu je le sais, sais, man, hey, je le man. sais que ça fait longtemps. Hey, j'en vais 28 ans, je commençais à 15 ans, tu sais, tu penses à ça, C'est là. malade. Une couple d'années, là, déjà, là. Ouais. Ouais, c'est cool. Ça roule. Ça roule toujours, là, en fait. Ben oui. Mais différemment. Ben, pas mes affaires à moi, personnellement, mais, tu sais, aujourd'hui, monde, c'est qu'il y a tellement de nouveaux, je les appelle les wannabe DJ. Tu sais, t'as des excellents nouveaux DJ, mais t'as des DJ Ouais. aussi qui sont là juste pour le fame, malheureusement, comme dans, je pense, pas mal n'importe quel métier aujourd'hui, que ce soit musicien, acteur, whatever, tu C'est sais. ce qui est un peu artistique. Exactement, tu sais. Moi, j'appelle ça du monde qui font pas ça pour les bonnes... tu sais, qui ont pas une bonne intention, tu sais, de... Ouais. Mais, tu sais, il y en a aussi des excellents nouveaux DJ, puis, tu sais, je vais toujours être là pour les supporter, tu sais, puis... mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tellement de nouveaux DJ aujourd'hui qui vont rentrer dans des places, qui vont dire, moi, je te charge, 50$, 100$, 2-3 consommations, puis, tu sais, je vais te faire ta soirée. Fait que c'est ça qui est un peu plate, mais encore là, c'est comme dans n'importe quel métier, tu sais, c'est ça. C'est pas... Non, c'est mais pas t'sais, évident de garder sa place. C'est plus ça. Tu sais, c'est pas évident de... C'est ça. Mais il faut bûcher de- fort, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Parce que c'est ça, tu sais, les DJ, c'est comme... vous avez bûché pour avoir un bon cachet, tu sais, des bonnes affaires. Puis Ouais. là, il y a des, comme tu dis, des wannabes qui arrivent, qui sont Exact. comme, non, mais moi, je te fais ça à la Exact. moitié, même C'est ça. le quart, là, tu sais. C'est ça, Puis, exactement. puis, mais tu dis aussi que t'as passé un peu par là au début. Oui, Que, tu sais, exact. fait que tu comprends la réalité. Je comprends des la gens. réalité. Je comprends la réalité, effectivement, que c'est sûr que... Tu sais, mais en même temps, moi, quand j'ai commencé, les réseaux sociaux étaient pas aussi forts. Non, clairement. Tu comprends? Ben Qu'aujourd'hui. non. Ben non. Fait que il y a ça aussi qui est un peu touché, c'est que c'est facile aujourd'hui de te vendre même si t'es pas bon. Tu sais, c'est plate à dire, Ouais. mais tu sais, tu peux te créer tellement une image comme tu le veux sur Internet, mais quand t'arrives sur place, tu livres pas la marchandise, mais c'est ça, tu sais, puis il y a beaucoup de monde maintenant qui se fie juste à l'image. Tu sais, Ouais, ouais, tu ben fies oui. juste à, tu sais, lui, il a une belle affiche, ouais, lui, il a un beau, tu sais, un beau press kit, whatever, tu sais, mais tu sais, si tu livres pas la marchandise, ben c'est ça l'affaire, c'est que moi, dans le temps, quand j'ai commencé, tu sais, il y en avait des DJ, puis, tu sais, moi, je suis vraiment content parce que, c'est une phrase que je dis toujours, mais tu sais, j'ai été à la bonne place au bon moment. Tu sais, j'ai été pris sous l'aide de plusieurs pionniers DJ qui sont aujourd'hui, Ah, que c'est j'ai nice, fait, ça. c'est des pionniers, tu sais, je pense à Arabica, Kid Dean, Shortcut, tu sais, c'est tous des gars que, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, ils m'ont pris sous l'oreille, puis tu sais, ils m'ont dit, hey man, viens-t'en, je vais te donner ta chance, tu sais. Ok, ils t'invitaient dans, Ouais, des exactement. soirées, Dans des fucking beaux clubs, là, Wow. tu sais. C'était débile, là. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, mais c'est ce que j'essaye aussi de faire avec des DJ de mon côté, tu sais, des nouveaux DJ pis tout, ou, tu sais, des DJ qui sont un petit peu moins connus, tu sais, j'aime ça, tu sais, juste d'en appeler un puis faire comme, hey, Big, qu'est-ce que tu fais à soir? Ben, je sais pas, t'es-tu booké? Non, ça te tente-tu de venir jouer avec moi, man? Juste de même, juste pour le fun. Tu sais, c'est ça qui est cool, tu sais.
Tu sais, mais c'est ça. Tu sais, moi, je redonne un peu ce que j'ai eu, ce que j'ai eu le droit d'avoir. Fait que, mais c'est ça. Parce que t'es conscient de la chance que t'as eue. Exactement. C'est ça. Fait que tu veux la partager. C'est ça. C'est très nice. Ouais, ouais. Just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain. The sorrows in your brain. Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain. Your secrets to my grave. Cause you are the only one. Cause you are the only one. Ben, le master, ça a été ma maison pendant plusieurs années. Honnêtement, moi, quand je suis rentré là, c'est drôle parce que ça s'est fait comme vraiment tout bonnement. Tu sais, moi, je suis arrivé là, puis un mercredi soir, il n'y avait pas beaucoup de monde autour du bar, mais il y avait un bon vibe. Tu sais, il y avait un bon vibe. Tu sais, on était peut-être 20 autour du bar. Puis Alex, qui travaillait là comme barman, que je salue, on commençait à jaser, puis tout, puis tu sais, c'était cool, puis à un moment donné, après 2-3 shooters, on était comme, hey, on part-tu une soirée le mercredi soir? Mercredi, man. Fait que là, on était comme, mercredi, ça va être dur, puis là, après une couple de shooters de plus, hey, on va appeler ça les mercredis en folie. Là, j'étais comme, OK, mais tu là... m'en parles, là, hey, j'ai shake, là. là. Ouais, là, j'étais comme... Qu'est-ce que ça serait une bonne idée, tu sais, puis en plus de ça, tu sais, justement, dans ce temps-là, tu sais, le Super 9 Fuzzy, ça marchait à full pin la fin de semaine. Mais, il n'y avait rien durant la semaine, ça arrive sud de Montréal. Fait que... on était comme, bon, on va essayer de passer ça au conseil, on va essayer de passer ça à Gilles, qui était propriétaire. Puis, Gilles, ce que j'aimais bien de lui en tant que propriétaire, puis je vais reprendre son expression, c'était un gambler. Lui, il était comme, si je l'essaye pas, je le saurais pas. Ouais. Tu comprends? Et moi, j'aimais ça de lui, parce qu'il était comme, qu'est-ce que si on l'essaye pas, on le saura pas, puis si on le fait pas, ben regarde, on l'a essayé. Puis, tu sais, les soirées, ça se part pas comme ça, tu sais, puis on n'était pas une grosse équipe, puis tu sais, c'était vraiment plus du bouche à oreille, puis tu sais, Facebook était pas ce que c'était aujourd'hui, puis tu sais, fait que faire de la promotion, c'était pas aussi facile, tu sais, dans ce temps-là, c'était la fin du Skyblog, là, ça te donne une idée, là, tu sais, puis Facebook commençait à arriver, là, dans ce temps-là. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, puis MySpace et compagnie. MySpace, ouais. Tu sais, fait que, bref, il a dit go for it, on le fait. Fait que c'était mercredi en folie, 2 pour 1 sur vodka gin rum, jusqu'à, si je me trompe pas, minuit ou 1h du matin, avec des shooters en spécial, jusqu'à 1h du matin. Mais calique, on a toffé ça quasiment pendant 4 ans de temps. Ah, ça roulait, man. Ça roulait, là. Ça a pris du temps. On a eu, tu sais, ça a pris du temps. Tu sais, à un moment donné, c'était 20 personnes, à un moment donné, 40 personnes, à un moment donné, 60 personnes. Puis, tu sais, à un moment donné, le monde se parle. Puis là, oups, il y a un DJ. Puis, c'est cool. Puis, l'ambiance est nice. Tu sais, à un moment donné, on a monté ça à 300 personnes, man. Hey, des 200-300 personnes un mercredi, ça arrive sud de Montréal, à McMasterville. Ouais. Fallait le faire, là. Ah non, le monde venait partout de la rue. Le monde, mon gars, ça venait de partout. À la fin, ça se parquait des parkings du restaurant 2 rues plus loin parce qu'il n'y avait plus de place. C'était la folie furieuse. Puis il y a eu un moment donné où c'était une grève étudiante, je vais toujours m'en rappeler. J'arrive là à 8h15, moi je commençais à 10h. Le monde était déjà debout de ses bars. Man, c'était la folie. C'était mercredi en folie! Oh, c'était littéralement ça, là. Puis à tous les semaines, le monde me textait, hey, mercredi en folie, mercredi, on se voit mercredi. C'était la destination. C'était fourette. Moi, j'étais là tous les mercredis. Ouais. Je pense, je suis pas mal sûr que j'étais là. T'en as pas manqué, je pense. Ok, il y en a peut-être manqué. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Mais pour vrai, ça, puis un moment donné, il y a eu du karaoké, là. Ouais. Je sais plus c'était quel Les jour. jeudis. Les Fait jeudis, quoi, là? bon, Ça fait vraiment 2015, si je me rappelle bien. 2014, 2015. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Tu sais, le monde, il m'en parle encore, là. Tu sais, le master, le monde n'oublieront jamais ça. Là. Le monde qui ont connu ça,
sais. Non, on a vécu des méchants beaux moments Vraiment. dans nos Masters. Là. Vraiment. Quand t'as commencé, c'était-tu le DJ Boot? C'était comme l'espèce de truc, le prolongement du placard à balai? Là? Ouais, exactement. Quand j'ai commencé, c'était là. J'étais Puis y avait-tu une fenêtre? dans mon petit cochon. Parce qu'ils ont mis une fenêtre, mais je sais pas si dès le départ, il y avait une fenêtre. Non, Si t'étais là-dedans. Ben, j'étais là-dedans, oui, il y avait une fenêtre, mais il y avait pas une fenêtre en plastique, là. Tu sais, Ok. je pouvais le jaser de même. Non, ok, C'est ça. Puis après ça, on a décidé de mettre le DJ Boot sur le stage. Je trouvais que ça faisait plus... tu sais, j'étais plus proche du monde, tu sais, tandis que quand on était dans le placard, tu sais, il y a du monde qui rentrait puis ils savaient même pas qu'il y avait un DJ, là. Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que... non, c'est ça. Mais, ouais, les bonnes vieilles années du Master... pour vrai, j'ai versé une larme. Quand ça a fermé, là, je vais pas te mentir que c'était un bar que j'ai mis énormément d'efforts au niveau aussi d'événements. J'ai créé beaucoup d'événements avec mon chum de gars PO. On a repris une coupe de samedi, là, et on avait amené Ryan Stevenson comme drummer. On avait amené une couple de fois Remix Body Painting, parce que dans le temps, Remix Body Painting faisait la tournée des bars. Écoute, on a fait des lancements de marques de linge, on en a fait, là. Mais, on avait même amené Mon père est riche en tabarnak. Tu te rappelles-tu de ce gars-là qui a fait, le mime, là, Mon père est riche en tabarnak? Ouais, il faisait la tournée des bars. Calvaire! Comment il chargeait, lui? Ben, en tout la cas, palette avec ça? ouais, ben, il changeait. Ouais, ben, c'est ça. T'sais, moi, j'avais un bon prix parce que je connaissais son manager. Fait que j'ai eu un bon prix, mais pour vrai, ça a été extrêmement rentable de le faire venir. Parce que le monde, je vais toujours me rappeler, le monde disait ah, si, pourquoi je vais aller là? Pourquoi je vais payer pour ça? Pourquoi ça? Ben, on a quand même topé le 700 personnes cette soirée-là, là. On avait un line-up dehors, on avait 500 personnes en dedans. C'était le bordel, là. Parce que le monde était comme, ben, pourquoi j'irais le voir? Mais en même temps, le monde sont venus parce qu'il était Walk pur. into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. Le Master. J'ai fait une vidéo un moment donné. C'était comme la dernière journée du Masters, puis c'est moi ben sous. Je sais pas si je vais le mettre dans le vlog. Ouais, je vais le mettre. J'avais genre le dernier mois, j'avais organisé un show rock justement avec Pierre-Luc là, qui est en train de filmer tout autour. Ouais. Il avait fait hommage à Blink. Ah ouais. Puis c'était jam-pack, c'était cool au bout. Puis là, je me disais, on va en faire faut commencer par tous les mois, puis après ça, peut-être toutes les 2 semaines. Puis là, je voyais ça allait être nice. Puis là, tu sais, sur Facebook, je pensais à Alex qui m'avait dit, ben là, ça va fermer. Ah, c'est fou, hein. Ça a été. Je m'attendais pas à ça. Non. Ça a quand même été une annonce assez soudaine, subite, là. C'était comme. Aussi, là. You're just gonna walk into my room. Là, on va aller à une autre place. Tu viens d'avoir un flash. Ouais. T'es un gars de flash. The sorrows in your brain. Là, des gens, pas de bon. Là. Au bistrot. Non. Your secrets to my Je grave. suis vraiment curieux parce que par là-bas. Non, mais là, tu vas comprendre parce que. Ben, mets-nous à Polybelle. Non! Au petit bonheur. Oui! Aïe aïe. Parce que je t'ai déjà raconté une affaire, mais on était les deux bien chauds. OK. Et tu t'en souviens peut-être plus que je te l'ai raconté. OK. Parce que d'après moi, tu t'en souviens plus. Là. Non. Mais au petit bonheur, ça, c'est l'école primaire. Ouais. Où est-ce que t'es allé? Ouais. Parce que je suis allé aussi. Ouais. Toi, t'étais plus jeune que moi, d'1 an, je pense. Ouais. Puis, il y avait comme un spectacle un spectacle de l'année. OK. De remettre des petits diplômes. De méritage. De méritage. Okay, C'est ça, des affaires pour les jeunes. OK. Ça. Puis moi, je me souviens, je l'avais animé. J'étais en 6e année, j'avais animé. OK. Et toi, t'avais fait le DJ. T'es Dans ce sérieux? temps-là, ouais, je me souviens très bien, tu mettais des CD. Aïe
Aïe, aïe. Fait que c'était peut-être ta première gig, man, que t'as faite. Ça se peut. Ou dans le gymnase. Ben ouais, dans le gymnase. Dans le Man, gymnase. Ça fait longtemps. Ben là, ça fait longtemps. T'es Aïe, en 5e aïe. année, man. Aïe, aïe. Fait que ça fait longtemps que tu as ça dans la tête, faire du Ouais, mixing, ouais, tout ça, exactement. J'avais 10 ans. Ouais, ça fait vraiment. Mais je suis né dans une famille de musiciens. Tu sais, ma mère, elle jouait du piano. Tu sais, mon grand-père dans le temps, tu sais, puis j'ai baigné là-dedans dès mon jeune âge. Tu sais, fait que ça m'a toujours suivi. Tu sais, j'ai joué des instruments pas mal toute ma vie aussi. Là, tu sais, j'ai joué du piano, j'ai joué de la batterie aussi pendant un petit bout. Tu sais, fait que j'ai jusqu'à temps de vraiment toucher à ça. Mais en fait, de la manière que c'est arrivé, là, pour le monde qui ne me connaisse pas, j'ai une maladie qui s'appelle l'ostéogenèse imparfaite, qui est la maladie des os de porcelaine. Puis c'était au primaire, je pense, là, 6e année. Je me suis fracturé les 2 jambes, paf. Puis j'étais plâtré, mon gars, là, jusqu'au bassin, là, tu sais, la grosse fracture. Puis moi, j'aimais bien aussi faire de la radio Internet. Tu sais, moi, j'aimais bien ça, m'enregistrer, puis, tu sais, faire des petites émissions, puis tout, puis... Ça, c'était quand t'étais en 6e année? Ouais, début du secondaire, là. Ouais, 6e année, début du nice. secondaire, déjà, là. Tu sais, c'est ça. Je pensais pas de faire ça de ma vie un jour, mais, tu sais, c'est ça, qu'à un moment donné, puis, de fil en aiguille, tu sais, puis là, j'avais l'école à la maison parce que je pouvais pas vraiment aller à l'école dans ma chaise roulante plantée jusqu'au bassin. Fait que, de fil en aiguille, je commençais à toucher à des programmes de mixage. Puis, à un moment donné, ben, c'est juste là que la passion s'est vraiment développée, que j'ai fait comme, oh shit, j'adore ça, tu sais, j'aime vraiment... Tu sais, au début, je faisais rien de fou, là, tu sais, j'enchaînais 2 tunes, puis c'était pas extraordinaire, mais tu sais, on apprend tout par quelque part, tu sais, mais c'est ça, fait que... Étais-tu déjà avec un petit équipement? Avec quoi t'as commencé? Pas encore, mais tu sais, j'ai commencé, tu sais, j'avais demandé à mes parents de m'acheter... dans le temps, là, je voyais tout le monde qui faisait de la web radio. Il y avait une petite console Hercule MK2 de Virtual DJ. OK. Puis, mais aujourd'hui, ça vaut peut-être 50$, mais dans le temps, ça en valait 300-400. Tu sais. On s'en va? Ouais. Hey, ce chemin-là, je l'ai pris souvent, oui. man. Ouh! Super neuf! Ouais, super neuf! Super neuf, ça, c'est un autre club qui m'ont donné ma chance quand même assez tôt. Parce que comme je te dis, quand je rentrais, j'étais pas majeur, mais tu sais, c'est là que j'ai commencé à me mettre chum avec les DJ qui étaient là-bas, puis c'est vraiment de fil en aiguille qu'à un moment donné, ils m'ont laissé, durant une soirée, il y avait peut-être 1000 quelques personnes dans le bar, ils m'ont laissé juste, hey Guillaume, prends les tables. Tu sais, un DJ m'a dit, hey Guillaume, prends les tables, je m'en vais aux toilettes. OK. Hey man, le gars nerveux, ben moi j'étais nerveux là au début, j'étais comme, damn, ok, wow, là, attends, là, tu sais, le Monkey c'est nice, c'est peut-être 200 personnes, mais là il y en a 1000, tu sais, là, c'est un autre game, là. Fait que là, j'étais comme, oh shit, ok, ben go for it, je l'ai fait, puis honnêtement, tu sais, c'est ça, tu sais, tac, j'ai enchaîné les tonnes, puis les monde était comme, qu'est-ce qu'ils sont de où, lui, man? Puis c'est cool parce qu'aujourd'hui, j'ai encore contact avec ces DJ-là, tu sais. Puis ces DJ-là roulent encore, là, aujourd'hui, là, tu sais. Ils font le tour du Québec, eux aussi, puis ils se promènent partout. Puis non, c'est ça. C'est started from the bottom, qu'on dit, là. Ouais. Puis, hey, ça, le Super 9, c'était un bunker, là, rentrer là, il me semble que t'avais... Ah non, c'était gros, c'était comme à l'aéroport, là. Ah non, c'est ça. Tu rentrais, mon gars, t'avais 2 détecteurs de métal, il fallait que tu mettes ton permis de conduire. Exact, ouais. Ils prenaient-tu les photos de notre permis de conduire pour de vrai, ou c'était un fake? Non, ils prenaient vraiment... Ah, j'ai toujours pensé, c'est pas vrai, non. Ici, là. Non, parce que si la police rentrait puis ils cherchaient telle personne, il y avait le registre de tout le monde qui était dans le bar, man. Fait que c'est ça qui était fucked up, pareil. Ah non, tu rentrais là-bas, les cages, tout, t'en rappelles-tu? Ben oui. Mais juste, tu sais, quand tu rentres, tu passes ça, puis t'avais la légende du gars qui paraît que c'était les plus grandes mains au monde. Ouais. Qui est décédé d'ailleurs cette année, je crois. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok. Il est énorme. Ouais. Des mains, mon gars, j'étais comme, ok. Lui, mon gars, lui, il donnait une pichenette, mon gars, tombait dans le coma, là. Non, c'est ça. Il y avait des légendes, là, que je pense, des affaires qui prenaient des gars pour les sortir. Ça avait pas de fond de party. Ouais. C'est qu'il fallait que tu mettes ton sel dans du plastique, parce que sinon tu le perdais, mon gars. Parce que c'était pas... Tu le mettes dans les riz pour 3 jours. Ouais. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ça, c'était pas loin, là. Ouais, c'était après la pancarte, me semble.
Je me rappelle de cette pancarte. Non, moi et tout. Attends, c'est pas là, c'est pas dessus. C'est là? Ben, Ah. non, c'est pas sûr que Non, ça non, soit ici. c'était pas là. Mais la pancarte, je me suis Ouais, c'est non, ça. Je me Ça veut souviens, dire qu'on est pas c'est- loin, là. Non, c'est ça. Il va y avoir une rue avant, me semble. Ouais? Je C'est ça. sais pas. On a-tu passé le super, là? Ça, on va mettre Google Maps. On va check là, on va C'est pas, c'est pas vrai. Je pense pas. Non, je pense pas. Non. Ah, Pour c'est vrai, là. ah, ici. C'est là? Ouais. Une drette ici, là. Direct là. Oh, ouais, c'est là, check. C'était la pancarte du Super NES. Ah, ben c'est pas des condos, mais c'est. Non, non, c'est là, la dernière fois que je suis allé, c'était ça. Ok. C'est quoi? C'est une Ben, compagnie de transport, je pense. Ils ont démoli la bâtisse, ils ont refait tout, là, clairement. Et puis, l'avais-tu le parking pareil ici, hein? C'était tout là. Ah, c'était énorme. Tout le tour, bienvenue au Super 9, bon? Aïe, Let's go. aïe. Je suis à guess à DJ Pod ce soir. Ouais. Ça va y aller par là. Aïe, aïe, aïe. Ouf. C'est quand même triste quand tu y penses, là, tu sais. Toutes les années de bonheur qu'on a eu ici, puis que les autres ont eu, puis que là. Plus rien. C'est dans nos souvenirs. Ouais. On va s'en souvenir. Oh, ouais, c'est sûr qu'on va s'en rappeler de nos vies. Hein. Là, j'ai juste le Centre Bell en tête, mais le centre aussi que les Canadiens s'entraînent ici au District. Le complexe sportif, ouais, c'est ça. Viens me rejoindre là, à telle heure. J'étais comme, what the fuck? Genre, ok, t'es au courant que j'étais en fauteuil roulant puis que je joue pas au hockey, là, puis je comprenais pas. Puis je suis juste rentré, puis j'ai vu Arabica assis avec les boss du Radio Lounge autour de la table, puis ils m'ont juste dit, ça te tente-tu d'être DJ résident à tous les vendredis avec Arabica? La gueule me tombe à terre, les bras m'ont tombé à terre. J'ai fait comme, ok, c'est la chance de ma vie, là. Pour vrai, c'est... Puis, tu sais, t'arrivais ici, puis c'était juste légendaire, là, le line-up dehors, puis c'était écœurant, puis honnêtement, pour vrai, ça a été une de mes... Ouais, ça, là, le Radio Lounge, là, ça, quand ça a fermé, ça, j'étais émotif, là. Exactement, fait que, tu sais, j'étais vraiment choyé d'être... Tu m'aies choisi pour être résident ici. Puis, man, chaque vendredi, là, c'était des 1000-1200 personnes. Guest list, mon gars, j'avais des guest lists à côté. C'était des 200-300 personnes, ces guest lists. C'était fou raide, là. C'était la débandade totale, là. Le stage avait pas de sens, là, l'espèce de... Ouais, le genre de catwalk, là, Puis si tu tombes dans l'alcool, là, parce que c'était les bars, là. Ouais, exactement. Ça, il y a eu... j'ai vu une couple de monde crisser le camp, je te dirais. Non, ouais. Puis heureusement que y a pas beaucoup de monde qui se sont blessés. Tu sais, qu'il y a eu des grosses blessures, mais Chris, il y en a qui auraient pu solidement se blesser, là. Hey, tomber, là, face première des bouteilles, parce que c'était des bars, ces côtés, là. Mais t'avais de la sécurité qui jugeait voir ouais, si t'étais c'est trop pacté ça, avant de monter exactement. là. Moi, je me suis déjà foulé la cheville là-bas. Ouais. Pas sur le stage, là, juste là-bas. Là. Ok. C'était CeeLo Green. Là, Ouais. qui était là, puis je sais pas, je dansais, puis un moment donné, j'ai juste tombé, je me suis foulé la cheville. Ouais. Puis là, j'étais, la sécurité, elle vient me voir, elle dit, lève-toi. Ah, Oh, ouais, je vais me lever, inquiète pas, c'est juste, c'est pas à cause que je suis trop pacté, c'est que je me suis foulé la cheville, j'ai vraiment mal. Non, tu peux pas sortir tout de suite. T'as pas le droit de te fouler la Elle me cheville dit ça, ici. il dit, tu peux pas, là, je peux pas quoi, là? Ah, non, c'est ça, exactement. Très propre, là. Et honnêtement, c'était, pour vrai, selon moi, c'était un des plus beaux clubs au Québec, là. C'était Vegas style. C'était un club digne de Las Vegas. Ouais. Tu sais, moi, j'étais allé à Las Vegas plusieurs fois. Puis honnêtement, c'était fou raide, là. Tu sais, les écrans, fenêtres. mon gars. Ouais. Tu sais, moi, je fumais pas, mais tu sais, le monde qui allait fumer la terrasse, t'avais toute la vue du 10-30. C'était... Non, c'était... Là, il y a plus de... C'est quoi qui est en haut? Là, je pense que c'est des bureaux. Je pense que j'ai entendu dire que c'était des bureaux. spot de bureau. Ouais, c'était une tabarouette. Il y a de la place en marche. Je pense que c'est les bureaux du 10-30 qui sont rendus là. OK. Ouais, aux dernières nouvelles, là, de ce que j'ai entendu, ouais. Hey, ça faisait la file, je Oh, me souviens. Là, ouais, c'était fou, une là. énorme file ici. On Les rentrait autobus, ça. mon gars, les autobus qui débarquaient, pis tout. Puis moi, je bouquais des boss parties, puis je vais toujours me rappeler à un moment donné. J'étais avec Benoît Gagnon, on était ici dehors. Puis il y a 2 autobus qui arrivent, que j'avais booké dans le fond. Puis, tu sais, c'est 48 personnes par autobus là, qui débarquent. Mais là, t'as déjà 200 personnes dans le line-up. T'en as déjà 1000 en haut, là.
Là, il me regarde, puis il me dit, what the fuck? Là, je dis, ouais, c'est moi qui ai booké les autobus. Elle les capotait, man. Il était là, big, on pourra pas faire rentrer tout ce monde-là. Là. Ah, c'était légendaire, là. C'était un beau moment de ma vie, là, de ma carrière de DJ, ça. Vraiment. Ouais. Très nice. Ouais. Ouais. Dernier regard. Ouais, c'est fou. Hein. Bon, ben, that's it. C'est ce qui conclut mon espèce de vlog. Ça finit en une espèce de documentaire. Retour. Back in the days. Ouais, back in the days. Ouais, des bons vieux souvenirs. On a trop parlé d'affaires de même. On finit ça au Doolies à Saint-Hyacinthe. Yes. On a trop parlé de party puis d'alcool, mais ça va être plus tranquille. Ça va être soft à soir. Ouais, mercredi soir, ça va être soft. Merci, man. Hey, merci de m'avoir invité, man. C'est très apprécié. DJ Pods, mesdames et messieurs, yes. Voici l'endroit où j'ai pris une brosse pour la première fois dans un bar, le Masters. Le Masters a fermé dans à peu près une semaine ici. Alors c'est les derniers moments que je passe ici. J'aimerais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Venez avec moi! Des tables de poule! Des tables de hockey! Des tables de baby-foot! La fléchette! Il y a même un jukebox! Il y a même un bar! Un méga bar de feu! Il y a même une terrasse, ok? Salut! Je vous ai parlé du Masters tantôt et de sa terrasse, la voici. Wow, quelle terrasse de feu avec des lumières de Noël! Et ça, tous les jours de l'année! Il y a des sofas! Et voilà, c'était le Masters.